être appelé bishop, ancien, évêque, tu dois respecter cette écriture. C'est quoi l'écriture? Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de bishop, 1 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset. Si quelqu'un aspire à la charge de bishop, des évêques, des anciens, il désire une œuvre excellente. Ça c'est la Bible. Il faut donc que l'ancien, les bishops, l'évêque, soient comment? D'abord, irréprochable. Mari d'une seule femme. Bishop avec 2 femmes, ça ne va pas. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Donc tout bishop doit être propre à l'enseignement. Toi, tu ne sais pas prêcher, mais tu es bishop. Tu es ancien, ça ne va pas. Tout bishop amène l'enseignement. Tout ancien. De la Bible, hein? Je ne parle pas de l'ancien de la fabrication. De la Bible. Ok. 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige quoi? Bien sa maison, sa propre maison. Donc, un ancien qui ne sait pas diriger sa maison, ses enfants, sa femme, ses neveux, il ne faut pas l'appeler bishop, il est ancien par rapport à quoi? Un ancien qui ne sait pas diriger sa femme. Tu n'es pas ancien. Donc pour qu'on reconnaisse que tu es ancien, on regarde d'abord ta femme. Si la femme est bien éduquée, alors on te donnera cette grâce. Si tu aspires, c'est toi qui vas aspirer. Ce n'est pas à nous de te dire que tu es ancien. C'est toi qui aspires à cela. Par rapport aux critères qui sont là. Ok. Je continue. Il faut qu'il soit adonné, ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite quoi? Honnêteté. Un ancien, un bishop dont l'enfant a été déviergé. Tu ne peux pas être bishop. Je répète. Bishop, si ton enfant a été déviergé, c'est-à-dire déshonoré, tu ne peux pas être bishop. Un bishop, ses filles doivent épouser vierge. Ce sont des critères très difficiles. C'est pour ça que tu vas remarquer que Paul n'était pas bishop. Vérifiez dans les Écritures, Paul n'était pas bishop. C'est très difficile. D'ailleurs, Paul n'était pas marié, il ne peut pas être bishop. Ce n'est pas donné à tout le monde. On continue. 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église des dieux? On continue. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau. Tu viens à peine. À peine. Ce n'est pas parce que tu as 70 ans, on te met ancien. Quel ancien par rapport à quelle écriture? Tu n'es pas ancien. Il ne faut pas que ça soit un nouveau converti. Parce que tu peux avoir 70 ans, mais au milieu de nous, tu es un nouveau converti. Tu viens d'entrer dans les choses de Dieu. Ok, un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive quoi? Un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Ça va? Et puis on continue avec les diacres. Les témoignages du dehors, c'est les témoignages des voisins dans votre quartier. Je ne parle pas ici des chrétiens. Un bishop, toi au quartier, tu insultes tout le monde. Au quartier, tu vois nos amis qui sont... tout le monde sait que si tu es méchant dans les quartiers, tu ne parles pas aux gens là-bas. Ah, moi j'aime pas les blancs. Qu'est-ce que tu fais aussi au pays des blancs? Tu as un problème sérieux. Et tu veux qu'on t'appelle ancien. Non, un ancien, c'est le témoignage du dehors. Donc, on viendra chez toi là-bas. Chaque critère, on doit le respecter. On vient chez toi, on pose la question. Est-ce que vous connaissez tel frère? Oui. Vous savez là où il habite? Oui. Et comment il vit ici? Ah non, qui ça? Le monsieur là? C'est là-bas que vous allez attendre de choses. Il nous a jeté de l'eau la fois passée. Il a crié sur nos enfants. Ah non, non. Tu ne seras pas ancien.
Ici, nous parlons des anciens bibliques. Maintenant, c'est quoi la différence avec un sage? C'est pour cela, nous, en Belgique, nous n'avons pas des anciens, mais nous avons de sages. Or, nous avons deux sortes de sages. Nous avons de sages par nature, c'est-à-dire même un petit de 25 ans, 30 ans, il a la grâce de la sagesse. Si on détecte ça, on peut te prendre comme étant sage. Mais il y a aussi sagesse automatique à partir de l'expérience. Toute personne qui a de l'expérience, qui a grandi, il a beaucoup vu les hivers, le froid est entré dans sa tête plusieurs fois, il a beaucoup mangé les étés, plus de 70 ans, plus de 55 ans, plus de 80, c'est un sage. Il a l'idée, le sens de la vie. Il peut vous donner, vous communiquer la sagesse. Vous voyez? Dans ces cadres-là, vu que c'est un chrétien, il amènera la sagesse par rapport à la parole. C'est un sage. Une telle personne qui vient au milieu de nous, si on voit que tu respectes la parole de Dieu, ben on va t'intégrer comme étant quelqu'un qui nous prodigue des conseils. Maintenant, si, au-delà de la sagesse, toi, tu as ce qu'on appelle la grâce de l'exhortation ou la grâce de la prédication, pourquoi pas? Tu es notre pasteur, mais en même temps, tu es âgé. Vous voyez? Donc, parce qu'on voit en toi ce qu'on appelle la prédication, et en même temps, avec ton âge, de l'expérience de la vie, tu peux donner des conseils à ceux qui sont là. Quand il y a eu des problèmes, toi, tu peux te lever comme un sage. Je vais donner une écriture. Remarquez. Je donne l'écriture. J'espère que je vais trouver ça. Ça se trouve normalement dans Actes des Apôtres. J'espère que je vais trouver ça. C'est au fait un homme qui a conseillé les Juifs concernant le Pierre et les gens. Il a dit ceci, il a dit, vous combattez au fait ce mouvement-là. Ah, Gamaliel. C'est Gamaliel, hein? C'est Gamaliel, hein? Oui, cherchez-moi cette écriture-là. Donc, vous allez voir, c'est Actes des Apôtres, hein? Combien? 5? Oui. Ok, je prends cette écriture-là. Combien? 38, je crois qu'il y a ça. 38. Je vais prendre cette écriture. Et voilà, c'est là-bas. Oui, juste 37. Après, non, oui, c'est au-dessus. 34, oui. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans les Sanhédrins et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. 35. Puis il leur dit, hommes, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. 36. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui s'est donné pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. 37. Après lui, parut Judas des Galiléens à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. 38. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-le aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Ça, c'est un conseil d'un sage. Ça va? Il a l'expérience. Il a donné d'abord première expérience, deuxième expérience. Il dit, c'est presque la même chose. Tout mouvement qui vient des hommes, ça va partir. Ne souffrez pas. Si cette entreprise-là vient des hommes, ça va se détruire. Vous perdez votre temps pour rien. Mais si ça vient de Dieu, je crois qu'il a continué, non? Oui, oui. Mais si elle vient de Dieu, vous voyez? Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Ça, c'est un bon conseil. C'est ça le conseil d'un vieux. Ce qu'on appelle sage. Sage veut dire vieux. Mousé. Nous, on appelle ça en swahili mousé. Quand je dis mousé,
par exemple, à l'église de chez nous en Belgique, notre musée pour le moment, c'est le frère Ali, José Ali. Parce que je vous ai amené quand même notre frère José Miguel. Lui aussi, il fait partie de Sages de Belgique, donc on l'avait instauré la fois passée, parce qu'il a la capacité d'amener de sagesse pour l'ensemble, et en même temps, il va commencer à participer dans la prédication. Vous voyez? Donc, je peux intégrer une personne dans la sagesse, parce qu'on a besoin de cela. Mais appeler ancien, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que ancien, selon la Bible, pour le moment, nous n'avons pas. Bon, peut-être le mot ancien, d'autres ont la connotation dans la tête des sages. Là, peut-être on ne va pas le condamner. Ils disent ancien dans l'idée du vieux. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Donc, ils disent ancien, mais dans l'idée du vieux. Mais s'ils disent ancien dans l'idée de Timothée, non, ce n'est pas juste. Parce qu'on va vous poser des questions par rapport à ici. Donc, moi, ce que je peux conseiller, que ce soit ici, que ce soit aux États-Unis, que ce soit chez nous en Belgique, au milieu de nous, nous avons de sages, de gens qui ont la connaissance et qui ont la sagesse au milieu du peuple de Dieu. On peut toujours utiliser leur sagesse et leur expérience, surtout des vies, pour amener le peuple de Dieu à aller de l'avant. Mais les appeler anciens, il faut faire attention, parce que si on vous posait des questions par rapport à la connotation des bishops, ils auront des problèmes. Normalement, tout ensemblé, il y a un ange. Je crois, Apocalypse, chapitre 1er, on peut lire ça, à partir du verset 9. Apocalypse, chapitre 1er, non, le verset 9, c'est loin. Lis le dernier verset. Avant-dernier verset et dernier verset. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui doivent arriver après elles. Continue. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Continue. Et des 7 chandeliers d'or. Donc nous avons 7 étoiles et nous avons 7 chandeliers d'or. Le Seigneur Jésus, dans la révélation ici, va donner l'explication des 7 étoiles et des 7 chandeliers. Continue. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. 7 étoiles, ce sont des anges de 7 églises. Oui. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Dans chaque église, il y a une étoile. Il n'y a pas deux. Je répète ici. Aujourd'hui, si moi à Bruxelles, je dis à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le pasteur responsable de Bruxelles, cela veut dire que je ne suis plus l'étoile de Bruxelles. Supposons que je dis, c'est le frère Toto qui devient le pasteur responsable de l'église de Bruxelles, c'est lui l'étoile. Tout le monde doit suivre l'étoile, même moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ça va arriver. Parce que moi, personnellement, je ne resterai pas éternellement comme étoile de Bruxelles. Hein. Non. Très bientôt, vous allez entendre un nouveau responsable de l'Assemblée de Bruxelles. Ça ne sera plus moi. Je peux donner cet exemple même dans d'autres assemblées. Je crois, le frère que je citais ici, qui a parlé de l'homme, soit qui sera riche, soi-disant, dans son ensemble, dans son église, il a enlevé au fait le côté de l'étoile principale, il a donné à une autre personne. Oui, ça arrive. Parce que si tu es l'étoile éternelle, c'est-à-dire si toi tu mourrais, donc on n'a plus d'étoile, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc on peut toujours donner cette valeur à une autre personne. Qu'est-ce qu'on appelle étoile dans une assemblée? C'est le ministre, c'est lui qu'on a établi. Nous tous, nous suivons l'étoile de cet homme-là. Et c'est lui qui choisit. C'est lui qui a le mandat de choisir qui doit travailler. C'est en fait le créateur du gouvernement, je peux dire. C'est lui qui crée le gouvernement avec lequel il doit travailler. C'est lui. C'est à lui maintenant de créer. Oh, les gouvernements en question, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle collège. C'est comme le président de la République, même Macron, il a ce qu'on appelle le collège gouvernement. Mais c'est lui qui est l'étoile. Il est le président, c'est lui qui a toute l'autorité, mais du moins il travaille dans le collège, dans le gouvernement. On peut avoir le collège, mais dans les collèges, il y a l'étoile qui est le ministre. C'est lui qui prend des décisions ministériellement, je souligne. C'est lui qui prend des décisions ministériellement. Qu'il y ait d'autres ministres,
qu'il y ait d'autres frères, mais le ministre comme étoile, je vais donner l'exemple. Église d'Éphèse, l'étoile c'était qui? C'est Timothée. Paul n'a pas parlé aux anciens. Il va parler à Timothée. Regarde comment tu dois gérer l'église. Quand Paul parlait aux anciens, c'était quand Timothée n'était pas pasteur. Là, il parle encore aux anciens, parce qu'il n'y a pas de pasteur. Mais quand Timothée est devenu pasteur, il parle qu'à Timothée. Il dit, Timothée, gère bien les anciens, gère bien les diacres, gère bien les riches. Voilà, il parle à Timothée comme étoile. Donc, l'étoile représente l'assemblée. Donc, si la lumière de l'étoile ne brille plus dans l'assemblée, c'est-à-dire on l'a étouffée, en d'autres termes, cette assemblée n'a pas de tête. Vous voyez? Donc, c'est comme s'il faut répondre à ta question. Bon, je sais que là, on parlera tout à l'heure avec des responsables lors de notre réunion. Une église est dirigée par une étoile. Je ne parle pas de plusieurs étoiles. Non, une église ne peut pas avoir plusieurs têtes. Ça n'existe pas. Une église est toujours dirigée avec une étoile. Et cette étoile doit maintenant travailler avec d'autres ministres. Nous, on a été à Zaventem, je crois, les années 2009, 2008. Je me rappelle, bon, excusez-moi de citer les noms, hein, bon, je vous aide pour que vous ayez une idée de ce qu'on appelle collège et ce qu'on appelle étoile dans les collèges. Il y avait moi. Il y avait qui? On était en tout cas au nombre de 7 ou 8 ministres, je répète. Mais l'étoile, le responsable de l'assemblée de saints des Aventem, donc il était avec nous ici à Bruxelles, mais c'est lui qui était le responsable, le pasteur, le ministre responsable de l'assemblée de saints de Zaventem. Mais quand il a fait ces trucs que vous connaissez, que peut-être je n'aimerais pas dire ici, c'est-à-dire tout ce qui était politique, il est parti jusqu'au Congo. Hein? Là-bas, nous tous, on a dit, fini, cette étoile ne sera plus, ou ce titre ne sera plus donné aux frères. Ça, avant de partir, c'est pas qu'il est parti, non. Il était là, devant tout le monde. Frère, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de passer ici. On lui a dit comme ça en face. Parce que nous, on n'a pas peur. Moi, personnellement, on peut faire une réunion publique. On n'aura que les Écritures qui vont parler. On lui a dit devant tout le monde de passer ici devant. Tu vas t'asseoir dans les bancs. Et dans les bancs, il faut que ça soit au fond. J'aime ça. Ah, les assemblées des saints. Il faut que ça soit au fond. Tu n'as pas le droit de venir ici. Et puis ils disent à l'église, que personne appelle le frère Makolo pour demander une prière. Si c'était dans vos assemblées, vous allez commencer à nous insulter, frère. Que personne alors appelle le frère pour demander une prière. Il n'a pas le droit de prier pour une personne. Ça, c'est juste pour les Écritures. Étant donné qu'un frère est assis, il n'a plus le droit de prier pour une personne. Pourquoi? Parce que le frère est assis. Un frère qui est assis n'a pas le droit de prier pour les gens. Je répète cette écriture-là. Le frère était là, il ne pouvait pas prier. Nous, on ne savait pas, et heureusement, comme Dieu est bon, 2 jours après, on le voit directement à la chaîne congolaise en train de louer le monsieur que vous connaissez. Grave. Et depuis lors, on a dit, fini, tu n'es plus au fait l'étoile. On a pris cette valeur, on a donné. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Je prends le verset... Quel verset qui va m'aider ici? Là où on cite leur nom. Le verset 12. Frère Serge, tu as vu ça? Acte 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était... Tu vas, on commence à citer, non, frère? Pierre, Jean, Jacques. Je peux poser la question, c'est quel Jacques? Jacques, l'apôtre. On est d'accord? Ok. Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le zélote, pas Serge zélote, mais Simon, le zélote, et Jude, fils de Jacques. On est d'accord? Après, ici, ils ont reçu tous le Saint-Esprit, oui ou non? Acte chapitre 2, le verset 2. Tous
Tout à coup, le verset premier, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. On est d'accord? Tous, ils ont reçu le Saint-Esprit le même jour. On est d'accord? Ils ont été choisis le même jour par le Seigneur comme apôtres. On est d'accord? Mais remarquez, Actes des Apôtres, chapitre 2. Je prends quel verset? Alors, quel verset qui va m'aider ici? Verset 14. Après avoir reçu le Saint-Esprit, remarquez, alors Pierre se présenta avec qui? Avec les 11, éleva, regardez éleva, pas élevèrent. On a dit quoi? Éleva, c'est une personne qui élève la voix. Ce n'est pas tout le monde, frère. Ici, bien qu'on a le 11, Pierre lui-même 12, nous avons 12 ministres. On est d'accord? 12 ministres, mais ici, c'est Pierre qui élève la voix. Pourquoi? Parce que c'est lui que Jésus avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon... On n'a pas dit sur toutes les pierres. La pierre là-bas, c'est une pierre. Donc, du coup, nous avons des ministres au milieu de nous, mais pour une assemblée de Jérusalem, il y a un qui est au fait l'étoile, c'était Pierre. Mais bien qu'il est Pierre, bien qu'il est étoile, je suis d'accord que dans les collèges, je prends l'écriture, Actes, je donne les écritures, hein, Actes chapitre 10. Ok. Alors, Actes chapitre 10. Là où on crie sur Pierre, c'est 10 ou 11? Oui, 11. Actes chapitre 11. Les apôtres et le frère qui était dans la Judée apprit que le païen avait aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent les reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Donc il a le droit de nous expliquer, de nous donner les comptes rendus de ce que tu as fait, que nous on a trouvé qui n'était pas bon. Parce que nous travaillons quand même dans une église, ce n'est pas une anarchie, ce n'est pas la dictature. Nous travaillons dans les collèges, nous travaillons dans l'église, étant les responsables, tu as fait quelque chose du mal, nous demandons au fait ce que tu as fait, si cela était bon. Parce que tu as prêché, c'est les incirconcis. Il a le droit de dire les choses. Mais remarquez que la différence entre l'église de Jérusalem, on a choisi les ministres par Jésus. C'est Jésus qui a choisi le ministre. Mais remarquez par exemple l'église d'Éphèse. Qui choisit le ministre? C'est Paul. Mais Paul n'a pas l'imposition de dire à Timothée, mets tel frère pour qu'il soit au fait les ministres. Non, ce sont les apôtres. C'est-à-dire le collège des apôtres qui choisit les ministres pour le mettre. Donc du coup ici, chaque église peut être dirigée par plusieurs ministres, mais il y a un qui est la tête, l'étoile. Je peux toujours ajouter une écriture. Tite, chapitre 1er. Donc, frère Serge, continue à rajouter ces écritures. Tite. Oh, vous savez que Tite était pasteur de quelle église? Les étudiants. Tite était pasteur de... Pascal, répond. Oui. Tite était... Merci. Vous voyez? C'est facile. Ça, ce sont des petites choses. Vous devez la voir. Parce que vous pouvez vous mettre devant un débat. Il faut lui montrer que vous avez l'enseignement. Tite était le pasteur de l'église de Crète. Il travaillait avec d'autres ministres, mais l'étoile de l'église de Crète, c'est Tite. Paul ne va pas parler aux autres. Il parle à Tite. Pourquoi? C'est lui qui est au fait l'étoile de cette église. Donc, toute l'église de saints, vouloir ou pas, partout dans le monde, que ce soit au temps des apôtres, toutes les églises ont été toujours conduites par un pasteur, qui est le pasteur responsable, mais qui travaille dans un gouvernement qu'on appelle collège.